What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, c'est parti. Comme promis, on se retrouve pour ma vidéo décoration Noël, on va faire tout ça ensemble, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Ça va être le bordel, je sais pas où je vais poser la caméra, on verra bien. Petit room tour. Bon bah c'est juste pour que tu dises, oui il y a déjà des trucs, écoute. Une dernière fois, au revoir à ma décoration d'automne / Halloween, parce qu'il est grand temps YouTube que nous passions à une ambiance beaucoup plus noélique. Le programme, je vais donc chercher les cartons à la cave, et puis bah je te reprends tout de suite pour te faire voir un petit peu l'étendue des dégâts. On va se faire un petit thé de Noël et c'est parti. J'ai hâte, j'ai la flemme, je te l'annonce déjà. L'étendue du chantier me met en PLS déjà, mais il faut bien le faire. Parce que sinon, si là que je suis un petit peu motivé, si je le fais pas, je pense qu'on arrivera fin janvier et j'aurai toujours pas installé ma décoration Noël. D'ailleurs en parlant de fin janvier, j'angoisse déjà du moment où il faudra que je l'enlève. On a encore un peu le temps. C'est parti, let's go. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Bon, du coup ça va être une vidéo à moitié vlog, à moitié, je sais pas trop, on verra bien. C'est terminé. J'ai été chercher les cartons, je te les montre. Mais pour moi, en vrai, on pourrait s'arrêter là. Pas la vidéo, la décoration, dans l'ensemble. Je viens de mettre une petite pancarte. Et c'est bon, on est dans l'esprit de Noël. Non? T'es pas d'accord? Mais écoute, voilà, c'est très bien. Hop, sur la fenêtre de la cuisine et ça suffira. Non? T'es relou, YouTube. Pendant que mon thé infuse, je te montre. Je pensais, alors en vrai, j'ai laissé 3 cartons à la cave parce qu'il y a des choses dont je sais que je ne me servirai pas. Mais il y en a déjà trop. J'ai mon sapin, une hotte, 1, 2, 3, 4, 5 cartons. 3 gros et 2 petits. Et un sac entier de déco en plus. Bon là on est sur le sapin balsamil que j'ai acheté il y a 2 ans en solde pendant l'été, d'ailleurs je te le conseille. Bon bah maintenant c'est trop tard, mais si tu veux un sapin balsamil pour la saison prochaine, n'hésite pas à regarder les soldes en été. Là c'est rempli de fanfreluches. Et là donc un grand carton avec une partie de ma collection de Monsieur Casse-Noisette. Là je sais plus ce qu'il y a, et puis donc un autre carton en dessous. Et les 2 gros là. Il faudra aussi que je me mette à la recherche de mes housses de coussins de Noël, parce que du coup évidemment tout ce qui est pumpkin etc, it's over, c'est fini. Et puis que je trie les bougies et tout ça. Je pense que pour une organisation plus logique dans ma tête, étant donné que je n'ai pas encore été acheté, j'ai pas trouvé en fait la taille de bac. Je suis très orange aujourd'hui. J'ai pas trouvé la taille de bac encore de rangement que je voulais. Du coup je pense que je vais vider. Je pense que je vais faire ça. Je vais vider entièrement un carton sur la table. Ça va être déjà le dawa. On va bien commencer. Pour mettre toute la déco d'automne à l'intérieur. Comme ça, visuellement, je me débarrasse de tout ça. Enfin, me débarrasse, on s'entend. C'est plus dans le champ de vision. Et un autre carton dans lequel je vais mettre la déco qui est là à l'année, mais qui ne va pas rester pour Noël. On va commencer comme ceci. Je pense que c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je sais pas où je vais te poser, je sais pas si je vais te prendre à la main, t'expliquer, te parler en même temps, si je te mets ça en musique. C'est le flou, le plus total. Mais en même temps, c'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on y va, mais on sait jamais comment on y va. Donc, monte dans le traîneau, accroche ta ceinture, vérifie que la hotte est bien derrière. Et ça devrait bien se passer. Rendez-vous à peu près ce soir 23h30. Quelque chose comme ça. Oh, il angoisse. Dis-moi tout en commentaire. Là maintenant tout de suite. Dis-moi en commentaire si toi tu as déjà commencé ta déco. Et si tu as pas hâte de la faire. Non mais je kifferai quand ça sera fait tout à l'heure. Demain. Après-demain.
allez, on arrête parce que je me suis pas levé à 6h30, me préparer, tout ça. J'ai pris mon temps, mais pour ne pas que ça avance. Donc, let's go. Ho, 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 Merry Christmas. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Yo YouTube, il est 11h17, j'ai un petit peu pas mal avancé. Le sapin, la sapinette, comme l'appelait Emma Dolly, est juste derrière. Je te montre de plus près tout de suite. Par contre, je t'ai averti, hein, c'est le carnage. C'est le carnage total. Je suis dans une impasse. Je ne comprends plus. Je ne sais plus. J'ai énormément de déco. Quand j'ai sorti les cartons tout à l'heure, bah t'as vu, hein, j'étais là, mais too much. Mais en fait, je sais plus du tout comment je faisais les années précédentes. Flemme de regarder les photos. Mais je sais plus ce que je mettais sur la table au milieu. Enfin, je sais ce que je mettais il y a longtemps, mais je crois pas que j'ai mis ça l'année dernière. Faut que je regarde. Et sur la table du salon, bref, on ne sait pas. Je te montre un petit peu où on en est pour l'instant. Don't judge me. Les minimalistes en sueur et en PLS. I know. Bon, j'ai commencé donc là avec le countdown, donc le compte à rebours avant Noël, avec un calendrier de l'Avent que mon papa avait fait, où à l'intérieur il nous avait mis des chocolats, etc. Donc j'ai gardé la structure. Il faut que je mette dans mes hottes, enfin dans la hotte en tout cas, dans mes hottes, bref, le calendrier de l'Avent d'Alex Dante, comme ça je l'aurai là aussi, et le futur calendrier de l'Avent, oui parce que je t'ai dit qu'il y en aurait un deuxième, je garde encore l'identité secrète de la personne avec qui je le fais, je mettrai dans une autre hotte. Bref, dans une autre hotte, on s'organisera. Je te retourne et je continue à te montrer l'étendue des dégâts. Bon là je vais rajouter des choses, c'est pas fini. On retrouve un grand gnome que j'avais acheté l'année dernière chez Action. Ensuite, bon bah là c'est le sapin qui est déjà tout de lumière vêtu. Je sais pas si tu te rendras bien compte de la qualité. Donc comme je te disais, c'est un balsamil, je l'avais payé il me semble. Alors déjà c'est hyper cher, hein. De base, les sapins balsamiques sont hyper chers. Mais comme je te disais, je l'avais vu en solde en 2020 ou 2021, je sais plus. Enfin bref. Et je l'ai payé de mémoire 220 €, je crois. Honnêtement, c'est parce qu'il était en solde et qu'à l'époque, je l'ai payé en 4 fois.
Un sapin de Noël, oui, absolument. Mais la qualité est vraiment très très belle. Après, c'est pas le haut de gamme, c'est le milieu de gamme, on va dire, ou le bas de gamme chez Balsamil, je sais pas. Je te montre la différence entre les deux types d'épines, de branches qu'il y a. Donc tu as des branches vraiment qui sont vraiment bien fichues. J'aimerais bien que ça fasse un focus. Comme celle-ci, tu vois qu'ils sont vraiment bien fichues. Et d'autres, après, bah, tu as les branches traditionnelles d'un sapin artificiel. Hein. Comme ça, du coup. Ça donne ça avec une autre couronne que j'ai faite aussi, mais c'est flou, mais je t'en reparle tout à l'heure. Donc je t'en reparle tout à l'heure, et puis là j'ai commencé un petit peu à installer aussi. Bon là on est toujours sur un chantier, vraiment. Et ça donne ceci, donc j'ai déplacé la cave à vin qui était à la place du sapin. Le cactus, j'espère qu'il se plaira là, mais il faut que je le rempote parce qu'a priori il commençait à être un petit peu mal en point. Et là j'ai commencé mon petit bazar. Il faut que je rachète une prise, tu sais, avec les télécommandes qui s'allument toutes seules, parce que du coup, il y a une lampe normalement là que j'ai mise derrière le meuble. Et en fait, bah, il faut se pencher à la prise là, machin, donc c'est chiant. Il faudrait que je retrouve un truc avec une télécommande. Et sinon, on en est pour l'instant ici. Voilà. Ah mais quand je te disais que c'était le bordel, YouTube, c'est le bordel. Ma batterie clignote, je change tout de suite et on continue. Ce qui est compliqué, c'est que tu sais, j'ai plein de vases ou de pots avec des pampas ou des feuilles artificielles, des branches. Bon, il y avait les branches d'automne, mais il y a également des fleurs séchées. Enfin bref, moi j'adore la nature, hein, vraie ou fausse. Et du coup, j'en ai partout. Et du coup, c'est très compliqué parce que en fait, je pense qu'il faudrait aussi un bac pour ranger tout ça parce que c'est des choses saisonnières. Donc, il y en a quand même dans la chambre. Donc, la chambre, c'est la réserve d'un fleuriste artificiel, vois-tu. Et du coup, je te montre pourquoi je te parle de tout ça. Parce que de base, je voulais enlever ça, en fait, pour mettre que ça ici. Donc là, on est dans l'entrée, voilà, comme ceci. Mais ça, c'est du vrai, hein, et c'est très, très fragile. Donc du coup, ça m'emmerde de l'enlever. Donc je vais le laisser là. Je me dis, écoute, c'est pas... ça va, ça passe. Je suis pas hyper satisfait, mais... ça le fera, c'est bon. Bah écoute, on va continuer, hein. Je voulais aussi te montrer, vu que là on est carrément dans l'ambiance Noël, je n'ai pas mis de musique de Noël, je n'ai pas mis de film de Noël, mais j'ai mis Friends. Voilà, comme ça ils m'accompagnent, les copains m'accompagnent pendant que je travaille, je transpire. J'ai d'ailleurs enlevé ma chemise parce que j'avais beaucoup trop chaud. Et donc on est quand même un petit peu dans l'ambiance parce que pour moi Friends c'est toute l'année, c'est voilà. D'ailleurs on vient de passer l'épisode de Pivot de canapé dans l'escalier. Bref, ambiance de Noël. Donc du coup tu as vu que ce matin je me suis fait un thé de Noël de chez Mariage. Daman, c'est pas Daman frère, mais Mariage frère, c'est possible? Ou mariage? Thé mariage, je sais plus. Ils sont tous frères. Et je voulais te montrer ma tasse qui est trop belle. L'une de mes tasses de Noël. I'm the reason Santa has a naughty list. Je l'avais acheté chez Casa il y a 2 ans maintenant. Et ça veut dire, pour ceux qui ne speak pas English et no Zdravigates, je sais quelle langue ça, je sais pas. Je suis la raison pour laquelle le Père Noël, donc Santa, a une liste des méchantes personnes. Enfin, naughty dans le sens pas méchant, mais naughty dans le sens coquin. Tu vois? T'as compris un peu? Mais elle est vraiment très jolie. C'est imprimé des deux côtés. Elle est très chouette. J'aime beaucoup. Et ce thé est vraiment très bon. Bon, maintenant il est quasi froid. Mais il est vraiment très bon. Par contre, ça m'intrigue. Oui, alors, je t'ai dit, hein, c'était un mi-vlog, mi-vlog Mirabelle. Mi-vlog mes raisins. Oh. Tes mariages. Ouais, l'esprit de Noël. Je sais pas si tu l'auras bien vu en zoom tout à l'heure. Mais il se présente comme ceci. C'est un thé noir festif aux épices douces. Voilà. Allez, ne perdons pas le focus sur le but ultime de cette vidéo qui est la déco. J'y retourne. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold. Yo, il est que j'ai perdu mon téléphone. Je ne sais pas quelle heure il est. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est-à-dire qu'il est 13h50. Je te laisse calculer à peu près depuis combien de temps je suis là. Depuis combien de temps c'est le chantier. On arrive à la fin. Très gentiment. Je te montre un petit peu comme ça. Et non, mais ne t'inquiète pas. Après, je te fais vraiment le room tour complet. T'es pas prêt. T'es pas prêt. Si tu n'aimes pas Noël sincère, Christmas en doléance. Mais non, je suis assez satisfait.
je suis assez satisfait. Bon, après, il faudra redescendre tout le bordel à la cave, quoi. Ça, c'est autre chose. Et j'ai pas encore sorti mes bougies. Je suis en train d'y penser pendant que je te parle. J'ai pas encore sorti mes bougies de Noël, quoi. Bref, le sapin, on aime beaucoup. Là, ma beauté, avec évidemment ceux qui reconnaissent, n'est-ce pas? Le camion de robe. Je suis hyper content. Je le trouve vraiment pas mal, mais on fera un focus après. Don't worry. Voilà le deal. Bon, bah écoute, hein, voilà, on est toujours dans un chantier aléatoire, quoi. Et je me surprends moi-même parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mises. Alors tu vas te dire, oula, c'est déjà hyper chargé, genre what? Mais oui, non, je t'assure, il y a beaucoup de choses que j'ai pas mises. Donc je suis plutôt content. Et il faut vraiment, en tout cas avant que ça soit le temps de les enlever, faut vraiment que j'achète des bacs, comme ça me permettra de trier tout ce que j'ai mis cette année. Et puis le reste, peut-être que je m'en débarrasserai ou je le mettrai au garage. Voilà, parce qu'à la cave, ça prend de la place pour rien. Mais allez, on va se dire, j'ai dit qu'il était quelle heure? Il est 13h50. On se dit YouTube qu'à 14h50, je me laisse une heure, je suis large, mais écoute, tranquille. À 14h50, c'est fini. Je te reprends donc tout à l'heure. Je te promets, je montrerai mon téléphone pour te montrer que je ne triche pas. Bon, d'ici là, j'aurais oublié, hein, mais bref. Je n'oublie pas de te reprendre. Par contre, j'ai oublié l'heure qu'il était. Il me semble que c'est à peu près correct. À 1 minute près, peut-être. Je crois que c'était 13h52. Il me semble. Bref, 14h53. Hey, si ça, c'est pas un défi presque relevé. Non, en vrai, c'est fini. Il y a juste à finir de ranger, quoi. Ce qu'on va faire, YouTube, c'est que je te montre très rapidement, comme ceci, et je te ferai des petites images une fois que ce sera entièrement rangé, avec une petite musique sympathique de Noël, et aussi je tournerai des images la nuit, j'allais dire, le soir, quand tout est allumé, les petites bougies, etc. Écoute, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup. Il y a encore peut-être quelques petits détails, etc. L'avantage, je t'en ai pas parlé, mais l'avantage de l'avoir faite maintenant, la déco, c'est au-delà du fait que je vais pouvoir commencer à m'avancer un petit peu sur des tournages que j'ai besoin de faire pour le mois de décembre. C'est surtout que vu que c'est déjà fait, et que je me connais un petit peu, et potentiellement je serais plus tenté de racheter de la déco. Vu comment j'étais en PLS tout à l'heure, même si je vais trouver ça très joli en magasin, tu vois, je pense que la raison l'aura emporté. Je te retourne, donc façon de parler, évidemment, hein, on va pas quand même. Et puis la prochaine fois que je te reprendrai, ce sera pour te montrer le résultat absolument final en journée et la nuit. C'est parti, let's go. Bon, j'ai pas encore changé les coussins, mais ça donne ça. Donc le sapin là-bas. Il y a encore des choses à ranger sur la table. Voilà, mais comme c'était un peu une idée du bazar, du business, voilà, comme ceci. Donc je suis resté très traditionnel, rouge, vert, blanc, etc. Friends à la télé, évidemment la base. Voilà un petit peu une vue d'ensemble rapide, ce que ça donne. Donc tout ça du coup, je ne vais pas l'utiliser. Et voilà l'étendue réelle des dégâts. Tout ça, ça va redescendre à la cave. Comme je te disais, je pense qu'il me faudra peut-être 2 caisses pour mes décorations de Noël et une pour mes décorations d'automne. À voir, effectivement, il faut que je mesure tout ce qui est branchage, etc. pour regarder la dimension totale. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, je vais finir de ranger et on se retrouve tout de suite pour la révélation finale, quoi. Voilà. Salut YouTube, je te reprends plusieurs jours après, comme promis. La décoration est finie, il y a juste un petit détail. Je ne sais plus du tout, et c'est catastrophique, j'ai honte, où j'ai rangé mes housses de coussins pour le canapé, etc., tu vois, de Noël. Je pensais qu'elles étaient avec celles d'automne, mais force est de constater, je sais pas, il y a peut-être des petits lutins qui sont venus les subtiliser. Donc il est possible que durant le mois de décembre je les retrouve et qu'il y ait cet ajout final de cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. Mais voilà, du coup tout est fini, je suis très content. Je m'en vais donc là maintenant tout de suite te présenter un petit peu tout ça, faire un petit focus sur les articles, sur les produits où tu peux les trouver. Grosso modo, on va pas détailler tout parce que sinon là ça fait déjà 20 minutes de vidéo
il faudrait que tu poses 6 jours de RTT pour tout que je te détaille. Donc on va faire les choses en gros. Et enfin on terminera par la séquence de nuit, tant promise. tant promise. Une petite ambiance sympathique, histoire de bien terminer cette vidéo. Je suis dans l'ombre, mais c'est pas grave, on commence par l'entrée. Là, très simple, comme tu as vu, j'ai juste mis cette composition-là avec différentes choses que j'avais. Donc, du sapin, du coton blanc comme ça, des baies rouges. Un truc que j'ai récupéré sur une guirlande, enfin une couronne dont je me servais plus. J'ai rajouté cette petite plaque qui m'a été offerte pour donner un petit peu de rouge sur le blanc. Et voilà, l'entrée, c'est fini. C'était somme toute rapide. Mais le plus gros n'est pas là, non, non. On commence, enfin, on entre là, clairement, dans l'atelier peut-être des lutins, l'atelier de gourmandise, l'atelier de confection du Père Noël en tout cas. Petite vue d'ensemble rapidement comme ceci. Et on commence par mes 3 couronnes de Noël, parce que tu sais que moi j'adore fabriquer les choses moi-même. Après j'étais un peu déçu parce que cette année j'ai pas retrouvé, comme je te disais, de support. Je voulais faire une couronne d'automne pour Nani, mais du coup bah sans support not possible. J'en avais fait une il y a 2 ans et 2 autres l'année dernière, je te les montre tout de suite. Bon, on a celle-ci. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que j'ai changé de place. Les 2 dont je vais te parler maintenant. Voilà, une couronne, tout ce qu'il y a de plus simple avec des oranges séchées maison, bon, même carbonisées. On peut dire, je les ai laissés un petit peu longtemps dans le four, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Et oui, je ne mets pas ma couronne sur la porte parce que j'ai peur de me la faire voler. Voilà, moi je suis un petit peu paranoïaque, et puis j'ai tellement mis d'amour et de temps, et je les aime trop en fait, donc il est hors de question que quelqu'un d'autre que moi en profite. Donc les couronnes d'entrée sont dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi celle-ci que j'aime beaucoup. Ça, c'était une décoration qui se pendait, tu vois, à mettre sur la porte. J'avais acheté chez Noz, je l'avais payé genre 52 centimes, quelque chose comme ça. On retrouve évidemment mon addiction au casse-noisette. Donc voilà, toujours des choses naturelles, donc du bois, de l'orange séchée, des petites baies comme ça. Je trouve ça très sympa. Ensuite, là, on est donc sur mon compte à rebours de Noël. Il est juste en décoration, je ne barbouille rien dessus. Nous retrouvons ici le gros gnome que j'avais acheté chez Action. Dans les hottes, là, et une derrière qui est cachée, il y a mon calendrier de l'Avent par Alex Dante, dont j'ai oublié de te montrer d'ailleurs dans le vlog de la semaine dernière. Je t'ai juste dit que je pensais que c'était exclusivement des bougies. Vu le poids, la forme, etc., je pense que c'est ça, j'ai trop hâte. Ça m'embête un peu. J'ai trop hâte, clairement. Je suis en attente ébullitionnaire. On ébullitionne, on est en train de bouillir. Donc les calendriers de l'Avent sont dans ma hotte. Derrière, nous pouvons voir une petite peluche. C'était une peluche que je vendais dans mon magasin pour chien à la base, mais je la trouve très jolie. Donc je l'avais achetée l'année dernière, qui sort d'un sac qui me vient de Légende Personne, me semble-t-il, de mémoire. Et avant de te montrer le sapin, la dernière couronne. Donc là, on est vraiment sur un thème casse-noisette, comme ceci. J'aime beaucoup. Ensuite, on est sur le sapin. Donc ça, c'était le camion qui était sur une des couronnes que j'avais acheté, mais que j'ai dépioté pour m'en servir. Voilà, comme ça. Et je trouve ça sympa d'avoir mis le camion là-haut. Ça change des étoiles. Et là, on peut retrouver donc des décorations que j'ai achetées pêle-mêle chez Action, chez Jiffy, chez Maison du Monde, Centracor. Il y a Sostrengren. Aussi, ça m'avait été envoyé par Aurélien. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ensuite, il y a du Action, hein, voilà. Beaucoup de canne à sucre parce que j'adore ça. Ça, évidemment. Ça va être un peu un fil directeur, hein, la voiture avec le sapin. Le ruban là, c'est un ruban que j'avais acheté chez Noz. Et j'ai eu l'idée, en fait, d'en faire une guirlande. Alors, vu qu'il était court, tu vois, je l'ai coupé. Et oui, alors je suis de la team qui ne décore pas forcément l'arrière. Tu me laisses. Mais du coup, voilà, je l'ai découpé pour faire en sorte que ça fasse une guirlande comme ceci. On retrouve donc des sujets, du bois, du naturel, des paillettes, ça brille, etc. Celui-là, de mémoire, je l'avais offert à Marie il y a 2 ans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je me souviens plus. Mais il me semble que je t'avais offert cette petite décoration, je crois. Et si c'est pas le cas, je passe pour un idiot. Mais ça, c'est pas grave. Voilà donc le côté sapin avec un peu de recul. Ici, tout simplement, j'ai mis donc le calendrier de l'Avent dont je t'ai parlé en début de vidéo qui a été fait par mon papa. Des cannes à sucre, du bâton de cannelle, une boule à neige, encore des cannes à sucre, cette beauté, je t'ai montré dans mon vlog la semaine dernière. J'ai plein de parfums d'ambiance aussi, forêt de sapin, et je vaporise en fait l'arbre, etc. pour qu'ils sentent bon. Sinon, on m'en avait offert pas mal l'année dernière aussi. Légende Personne, ma chérie, je t'embrasse. Thé et pain d'épices.
qui est très sympa. On a évidemment au pied du sapin de la maison Durance qui sent extrêmement bon. Et lui de la maison Père Pelletier. Le Père Pelletier, c'est forêt de conifères. Ça fait mal le focus, mais je te prie de me croire. Ensuite, là sur le vaisselier, nous avons nos chaussettes avec nos deux noms. Donc le mien, voilà, et celui du mari, mais il restera inconnu. Ici, donc le coin cactus, j'ai essayé de le pimper un peu en mode un petit peu Noël avec une très jolie chouette que j'avais achetée chez Centracor de mémoire l'année dernière. Évidemment, on retrouve un casse-noisette, un petit photophore très sympa, je sais plus d'où il vient. Ça m'a été donné par les garçons parce qu'ils se sont débarrassés de leur décoration Noël. Et ça, c'est une couronne que j'avais faite il y a très longtemps avec ma tante. Et des pommes de pin, j'ai du mal, hein. De l'orange séché, du bois, etc. Voilà le petit coin cactus. Ensuite ici ça fera un focus bizarre. Salut, je sais pas si tu me vois dans le miroir avec la lumière bleue, mais donc du coup j'ai ces branchages qui sont vieux comme le monde. C'était mon premier sapin de Noël. Oui, ça peut paraître étrange, mais j'avais pas beaucoup de place dans mon premier appartement, du coup c'était mon premier sapin de Noël. Et ces branchages là ont genre 13 ans, vois-tu. Donc je les ai mis dans mon petit enfin c'est pas un photophore, mais dans ce truc dans lequel j'ai rajouté du feuillage doré et des baies rouges pour garder une cohésion avec l'ensemble, vu que là c'est plutôt lumière blanche et le reste c'est plutôt lumière dorée, vois-tu. Donc voilà, pour garder quand même une cohésion. On retrouve, bon bah après il y a des bougies partout, hein, mais cette très jolie boule à neige que j'ai achetée cette année chez Action. Ça vient de Maison du Monde l'année dernière. On a des cannes à sucre, pareil. Le Winter vient de chez Maison du Monde. Un très joli casse-noisette encore. Ce très joli renne que j'aime beaucoup, qui vient de chez Primark, il est aussi très vieux. Nous retrouvons encore une composition dans un vase avec des noix, etc., des oranges, des cannes à sucre. Encore une peluche pour chien, mais écoute, c'est beaucoup trop mignon, j'étais obligé de l'acheter pour ma déco quand même. Et ma cage à oiseaux que j'ai remasterisée, qui vient de chez l'Héritier du Temps. Si j'y pense, je te mettrai les liens en barre de description, mais sinon c'est l'Héritier du Temps, tout simplement. Je l'avais acheté pour notre mariage, c'était là où nos invités mettaient leurs enveloppes. Je trouve ça très joli, bah, je la réutilise à chaque fois. Je l'ai juste un peu pimpé en mode Noël avec une canne à sucre. Ça c'était Jardiland je crois, et une deuxième plaque comme ceci. Ensuite ici j'ai juste rajouté des petites cannes à sucre sur un petit sapin que j'avais, je ne sais plus d'où il vient. Un grand casse-noisette que je trouve encore une fois magnifique, mais j'ai vraiment eu un problème d'addiction avec les casse-noisettes. Un petit cheval à bascule qui n'a rien à voir avec une décoration Noël, mais je trouvais que ça faisait sympa ici, que j'ai acheté chez Action. Et là j'ai simplement mis une bougie dans un photophore. Voilà l'espace un petit peu... Bon, je ne sais pas comment le décrire, mais voilà. Je ne sais pas si tu entendras, mais c'est la tempête dehors, genre littéralement. On continue notre room tour. J'espère que ça te plaît, j'espère que c'est pas trop saoulant. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. À voir si pour les prochaines fois on fait autrement, en voix off ou je sais pas. Mais dis-moi ce que t'en penses. Parce que bah je ne sais pas. Vu que c'est ma première vraiment vidéo room tour un petit peu. Je suis curieux de te lire en commentaire. Donc on continue. Ça vient d'un bouquet de fleurs que Orientalis, ma chérie Salima, m'avait envoyé pour le décès de ma grand-mère. Et en fait j'ai fait sécher tout simplement les branches d'eucalyptus et les feuilles... rouge, et en fait depuis qu'elle m'a offert ce bouquet il y a plus d'1 an, il n'a pas quitté le salon. Je le déplace au gré des saisons, mais il fait toujours partie de ma décoration. Ici donc nous avons un petit melting pot, voilà, de choses. un paquet cadeau, juste pour avoir la profondeur que j'ai fait moi-même. Une petite boîte trop mignonne, merci encore ma chérie, je t'embrasse. Une pop qui me vient d'Alex Dante, ma chatoune. C'était très drôle parce que la même année je vais offrir la mère Noël et elle m'avait offert le Père Noël, donc je trouve ça très sympa. On retrouve une grosse sucette, un Père Noël blanc qui a 225 ans, mais que j'aime beaucoup, c'est un souvenir de famille. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Une peluche pour chien, évidemment. Et puis bah, une petite fourrure. Mon but en fait quand je décore, c'est que j'aime bien absolument tout mélanger. C'est-à-dire que, en soi, quand tu vois les choses indépendamment, tu dis mais ça n'ira jamais ensemble. What the fuck? Ça n'ira jamais ensemble. Et en fait, bah j'aime bien essayer de mélanger les couleurs, les influences, les textures. J'aime bien aussi créer des volumes, voilà, que ça fasse faussement négligé peut-être, mais voilà, j'aime assez. Là, comme on a pu voir, bah, en fait, il y a du vintage, il y a du pop, il y a du métal, il y a du bois, et je trouve que finalement, ça se marie bien ensemble. Il y a du jouet pour chien. Et je trouve que ça se marie bien ensemble. Après, il faut que ça te plaise à toi. La déco, d'ailleurs, vous êtes nombreux à chaque fois dans les commentaires à me dire, ça me touche beaucoup, merci, de dire que j'ai beaucoup de goût, j'ai un don pour la déco, etc. Mais en fait, je le vois pas comme ça parce que j'aime... Enfin oui, je suis conscient que ce que je fais peut être joli.
mais en fait c'est au feeling, en vrai. J'ai appris ça nulle part, c'est au feeling, moi j'aime bien, voilà. Et je suis aucune règle, à part quand même le côté du volume, parce que c'est important pour moi qu'il y ait du volume, c'est tout. Ensuite, juste à côté, nous retrouvons encore évidemment un jouet pour chien que j'ai mis dans un panier. Une bougie qui sent trop bon, je la mets par terre, mais là c'est juste pour la vidéo, mais sinon elle est sur la table. Ensuite, bon bah un bambou que j'ai essayé de caser là pour qu'il soit pas trop choquant, mais quand même à côté de la lumière. Des branches de coton que j'aime, de chaton pardon, que j'aime beaucoup, que j'ai fait sécher maintenant il y a plus de 2 ans. Bon bah, au fur et à mesure ils perdent un petit peu de boule blanche, mais bon, c'est comme ça. Et là nous avons évidemment une bougie de Lian Jack. Bon bah là je l'allume plus du coup parce qu'Halloween c'est fini. Mais voilà, j'avais envie quand même de la laisser dans ma déco. Un très très beau... je sais pas. C'est pas un renne. Enfin bref, un truc à cornes. Un casse-noisette. Une bougie Party Light évidemment qui sent le sapin. Une décoration là, verre et bois. Une bougie diptyque. Et ma très 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 jolie lampe Cartel que j'aime beaucoup. Ensuite un arbre en bois qui vient je crois de chez Action. Encore un casse-noisette. Et là je sais pas, j'avais envie de créer une ambiance un petit peu... à la russe, tu vois, avec une espèce de théière comme ceci, dans laquelle j'ai juste glissé un candy cane, bougie diptyque, une bougie rouge, parce que quand même faut mettre un peu de couleur ici. Là voilà, j'ai juste posé une petite décoration en bois. Ensuite, bah évidemment, les bougies de Noël de chez Yankee Candle, on adore aussi. Là, dans cette cloche, j'ai mis des boules, les rondelles d'orange séchées, des candy cane, très très joli. C'est pas un brûleur, mais bref, tu mets une bougie chauffe-plat, tu vois, à l'intérieur. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un cerf en bois avec de la pampa derrière. Voilà, comme ceci. Là, on arrive vers la bibliothèque. Donc là, ça n'est pas un jouet pour chien, c'est vraiment un article de décoration. Mais je le trouve vraiment très très beau. Il vient de chez Bricomarché, celui-là. Des décorations en bois encore. Un sapin en bois sur lequel j'ai juste rajouté une petite guirlande, tu vois, comme ça, qui descend en coton et en bois. Et là, à la bibliothèque, j'ai juste mis un faisan là-haut. Voilà, je sais pas si tu le verras bien, juste là. Un petit faisan, je sais c'est pas un faisan. Ensuite, là, j'avais plus de place, donc nous retrouvons les cadeaux. Oui, parce que je t'ai pas dit. tu as bien compris qu'Alexandre était un peu... non seulement elle m'a fait un cadeau tous les mois jusqu'au mois de décembre, un très 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 gros calendrier de l'Avent, mais elle a aussi fait un calendrier de l'après. Donc là, c'est les cadeaux du 25 au 31. Décembre. Je suis beaucoup trop gâté, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Là, j'ai un peu pimpé Madame Jeanne qui reste à l'année ici avec mes feuilles de pampa, avec mes branches de pampa, avec des baies comme ceci et un qui est très très beau, un cerf comme ça en bois et en fourrure que j'aime beaucoup. Voilà pour ce coin. Donc là, c'est le coin télé en fait, il y a la télé juste là. Et voilà. On continue rapidement avec l'espace près du canapé. Bon bah là j'ai refait une espèce de composition avec différents branchages, des baies, etc. 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 La lampe que Marie m'a offerte l'année dernière. Une bonbonnière beaucoup trop belle je trouve qui vient de chez Maison du Monde. Bon bah faut mettre des bonbons dedans. Il n'y a plus qu'à. Juste ici dans le coin, bon bah il y a une lampe Philips derrière donc ça fait une lumière rosée mais j'ai refait une composition voilà avec... des branchages, etc. Et puis bah là, un petit pêle-mêle, un petit fourre-tout de bougies, de verreries, voilà. C'est pas très... mais ça reste quand même dans le thème. Donc comme je te disais, je ne sais pas où sont mes housses de coussins. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus de Noël. Si je les retrouve derrière moi, c'est pas dit, hein, on verra bien. Et enfin, pour terminer ce coin, donc là c'est sur ma table de salon. Donc j'ai aussi utilisé une cage à oiseaux que j'ai à l'année où normalement il y a une grosse bougie à l'intérieur, pour faire une ambiance un petit peu sympa. Donc j'ai mis une guirlande électrique, il y a des boules de Noël dorées, cuivrées, etc. Évidemment une bougie Yankee qui m'a été offerte aussi par ma chatoune. Un brûleur comme ça. Est-ce que je t'ai pas dit que c'était un fil directeur dans toute la déco? On adore. Un renne qui est magnifique et toujours un cerf-volant, pas du tout. Casse-noisette. Voilà pour la table, avec évidemment des bougies partout, parce que les bougies, c'est la vie. Ah, et puis le candy cane, là, vient de chez Maison du Monde. D'ailleurs, petit tips, en parlant de Maison du Monde, on avait acheté ça, je sais pas si tu te souviens, tout début décembre l'année dernière. Et en fait, il y avait déjà des articles en réduction début décembre. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans ton magasin Maison du Monde début décembre. Ils commencent à faire des offres sur les articles. Tout ce qui vient de Maison du Monde dont je te parle depuis tout à l'heure, ça a été acheté à ce moment-là. Et il y avait déjà des moins 20, des moins 30, etc. Ça vaut vachement le coup.
Et enfin, pour terminer la table du salon, j'ai refait une composition comme ça avec des feuilles d'eucalyptus artificielles qui restent là toute l'année. J'ai juste rajouté donc des branchages de baies comme ceci et cette rose de Noël que j'ai éclipsée sur le vase. On retrouve ici un bocal d'orange séché. Je suis arrivé à le dire, je suis trop content. Bon bah voilà, évidemment la voiture. Donc là, ceux qui savent se souviennent. Un renne, un faisan, un cerf en métal qui est très très beau, qui vient de la Migros en Suisse, si jamais je m'en souviens. Les bougies de Lienjack, celle-là, évidemment, c'est leur première bougie de Noël, la magie de Noël d'il y a plusieurs années maintenant. Il m'en reste encore, je sais pas si je vais la finir parce que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et puis là, on a aussi un melting pot de bougies. Celle-ci, pareil, de Lienjack de l'année dernière. Il y avait 2 bougies, mon merveilleux Noël ou mon monstrueux Noël. J'ai choisi de brûler mon monstrueux Noël pour ne garder que le merveilleux. Et je pense que ces 2 bougies-là vont rester entières. Enfin, je pense que je ne vais jamais la brûler. Celle-ci, je pense que je vais arrêter de la brûler aussi pour vraiment la symbolique, les garder en souvenir. Voilà les garçons, si vous passez par là, je vous embrasse. Et je profite évidemment pour te rappeler qu'avec mon code de réduction, les addictions by N10, tu as moins 10% de rabais sur tout le e-shop de Lienjack, donc la marque de bougies de Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram de Gaël un chien. C'est une de mes marques de bougies préférées, tu le sais, je t'en parle sans cesse. Donc moins 10% avec mon code les addictions by N10, c'est un code affilié, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, j'ai une petite commission. On retourne à la déco. Un petit traîneau en métal avec des oranges et des bougies Durance. Donc ça c'était, je crois, de l'année dernière. Et ça, c'était il y a 2 ans. On a la cannelle orange qui sent très très bon. Et je crois là au pied du sapin. Voilà, c'est ça. Dans une petite bonbonnière, j'ai mis des noix et de la cannelle et des oranges. Et voilà. Petite vue d'ensemble pour terminer la version de jour de la décoration. Et c'est donc parti maintenant pour une ambiance féerique. It's time! You better watch out, you better not cry, you better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figure pudding. Oh, bring us some figure pudding.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, je me réjouis de te lire en commentaire, savoir ce que tu en as pensé, mais surtout savoir si toi tu as commencé déjà à mettre tes décos. Moi comme ça c'est fait, je suis tranquille et j'y pense plus. Je vais tenter de rien acheter supplémentaire. Pas gagné encore. On n'oublie pas évidemment de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve lundi pour mon prochain weekly vlog, normalement vendredi prochain aussi pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi, n'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.